l'émission Pure Vie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Ariel c'est ça, Smith-Gear. Bonjour Ariel. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, bien, vous? Très bien. Alors, quel est le titre de votre roman? Bon, mon livre s'appelle Une étude en rouge. Très bon livre en passant. C'est le premier roman où l'on voit Sherlock Holmes. Oui, madame. Ah, qui est l'écrivain ou l'écrivaine de votre roman? Bon, l'écrivain, c'est parce que c'est un gars, c'est Sir Arthur Conan Doyle. Il est né le 22 mai et mort le 7 juillet 1930. Il a étudié la médecine, mais quand il a su qu'il ne voulait pas faire ça, ben il a lâché ses études. Pouvez-vous me dire le résumé de votre roman? Ben, c'est Sherlock Holmes, le personnage principal, c'est un détective. Puis là, arrêtez de rire de ma voix. Je suis née de même, j'ai un problème. Bon, puis il a été appelé pour aller dans une maison abandonnée. Puis il a trouvé un corps. Il a trouvé un corps mort. Il y a plein de sang autour de lui, mais il n'y a aucune blessure. Là, après, il trouve un deuxième corps, la même affaire, mais pas de sang autour. Ah! Très intéressant comme livre. Je vois. Faudrait peut-être que je le lise. Vraiment, je le conseille. Vas-y. Le livre se passe en quelle année? Ben, ils disent pas, mais c'est entre 1850 et 1950. Alors, 100 ans d'intervalle. Exactement, madame. Comment avez-vous trouvé le roman, selon vous? Ce roman était fabuleux. C'est le meilleur roman de ma vie. Même si c'est mon premier. Cette histoire m'a intriguée pendant tout le roman. Tout, du début à la fin, page 1 à 180. Bon, l'écrivain, il décrivait tellement bien les lieux, les personnages, tout, pendant toute l'histoire. Bon. Avez-vous d'autres renseignements à nous donner à propos de ce roman? Oui, mais je propose ce livre à des personnes de 12 ans et plus. Pas avant parce que c'est un peu compliqué. Les dialogues sont pas très bien décrits. C'est la seule chose que je n'aime pas dans ce livre. Ben c'est ça, c'est le meilleur que j'ai lu. Je le conseille. Vous lui donnerez une note sur 10, combien? 9 sur 10. Ah, vous êtes 9. Vous êtes généreux, monsieur. Ben oui. Alors, on va faire la pause. Oui, madame, vous savez de quoi je veux parler, de cette magnifique chaise. Oui, ça vous permet de vous asseoir confortablement en toute sécurité. Regardez l'exemple. Bonjour, bienvenue à l'émission Pure Vie. Cette semaine, on attendez, là, c'est comme on reçoit Bérangère Cacta. Hey, ça doit pas être beau, hein, Bérangère Cactablichibi. Entrez. Oh. Bonjour. Bonjour. Que donneriez-vous sur 10? Je lui donnais un 9 sur 10, puisque le livre, je lui donnerais pas un 10, puisque la fin est très mal expliquée. Comment ça? Puisque la fin n'est... On voudrait recevoir une information, mais on ne l'a pas à la fin. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon livre? Un bon livre est un livre avec beaucoup de péripéties très intéressantes et captives. Donc,
Cassiopée est vraiment un livre dont les péripéties nous intéressent et nous avons vraiment envie de continuer à lire ce livre très intéressant. Oui, merci. Parlez-nous de l'histoire, en résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a des ébauches sexuelles dans son adolescence. Elle essaie de prouver à sa mère qu'elle est rendue grande. Et elle s'en va à New York dans un voyage, mais elle rencontre l'amour dans ce voyage. Et le reste est à lire pour vous. Ah, ça m'a l'air très intéressant. Si vous pourriez si vous pourriez changer quelque chose dans ce livre. Ouais. Je changerais la fin. Je mettrais l'information que elle n'a point mis dans la fin du livre. Trouvez-vous que Michel Marino est une bonne écrivaine? Oui, excellente. Je n'ai pas continué à lire la troisième lettre. Mais ce livre a l'air très intéressant puisque les péripéties sont excellentes et intéressantes et interactives. Ouais. Avez-vous lu d'autres romans de Michel Marino? Non, je n'ai pas lu malheureusement ces autres livres, mais je crois que je vais aller en acheter et en lire bientôt. Parlez-nous un peu de l'auteur. Michel Marino est née à Montréal en 1955. Elle a commencé à étudier en médecine, mais après 12 ans, elle a décidé que ce n'était pas sa voie dans la vie. Elle voulait devenir écrivaine, mais elle ne s'acceptait pas puisque les écrivains Continuez. sont... Votre main, monsieur! Puisque les écrivains sont très vus comme des gens d'avoir une vie exceptionnelle et un vécu exceptionnel, puisqu'elle n'avait pas un vécu exceptionnel, elle avait peur d'être trop normale. Elle avait peur d'être trop normale pour être écrivaine. Donc, elle a fait pendant 10 ans réviseuse pigiste. Et son premier livre a été Cassiopée à l'été... Non. Le deuxième livre, c'est L'été de baleine. Mais le premier, c'est L'été polonais. Puisque ce livre était très intéressant et je le recommande à tous les jeunes qui adorent lire comme moi. Je n'ai que 15 ans et j'adore lire. Ceci est ma passion. D'accord, merci d'être venue, Bérangère. C'est ça. Comment ça se prononce? C'est Cactobliskil. Ah, merci beaucoup d'être venu à notre émission. Ça me fait plaisir, à la prochaine, arrêtez de parler. Bonjour à une autre capsule de Shampoing Extrême. Vous verrez ce bijou magique. Rallonger les cheveux pour ceux qui n'ont pas de cheveux. Regardez. Voyez ce changement magique que rapporte à mes cheveux. Wow, merci Shampoing magique. Merci d'avoir été avec nous toute l'émission et d'avoir été patient et de ne pas avoir été parti. Et surtout d'avoir été gentil avec les défauts de monsieur et de ne pas avoir jeté de tomates et de ne pas avoir mangé de pastèques. Et merci d'avoir eu l'air intéressé lors de l'émission. Et merci de ne pas avoir rentré dans la salle tout nu en mangeant une sandwich à la dinde fumée, assis sur une chaise roulante rouge, de coton avec un bas de nylon sur la tête en faisant un devoir d'anglais avec un crayon mauve et une efface verte.
Merci de ne pas avoir lu ce livre qui m'a l'air toutefois intéressant pendant nos explications de démarrage de scène. Merci beaucoup.